Mireille, 18% au premier tour, qu'est-ce que ça veut dire ? 18%, c'est magnifique et c'est la démonstration que la ville de Bagnolet attendait effectivement autre chose comme proposition. Et puis c'est aussi la promesse d'une victoire de deuxième tour. Nous savons désormais que le maire sortant est éliminé de la course, que le Parti communiste a peu de chances de remporter cette bataille et qu'il reste en réalité à trancher entre la liste socialiste et la nôtre. Moi, je veux que ça soit sur des arguments dignes. Vous refusez la proposition d'alliance du Parti socialiste ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une ville, l'acteur principal quand il faut aller négocier, c'est le maire. Ça ne sert à rien d'être très mobilisé derrière quelqu'un qui ne se bat pas. Donc ce que nous voulons, c'est avoir une liste qui, d'une part, est la force de toute la ville avec ses habitants, mais qui aussi ait la capacité d'aller parfois taper du poing sur la table. Donc nous y allons en tant que liste citoyenne. La liste citoyenne est une liste non encartée. Mais Mireille, tout de même, vous avez une sensibilité politique. Oui, je suis une femme de gauche, écologiste, et je pense que ce que nous portons, les valeurs de la liste étaient perceptibles à travers la campagne. Mais le plus important, c'est que la liste citoyenne, elle, n'est soumise à aucun appareil politique. Et quels sont les atouts de la liste citoyenne et quelle est votre valeur ajoutée pour Bagnolet aujourd'hui ? La première force de la liste citoyenne, c'est d'avoir construit, en se fabriquant même en tant que liste citoyenne, cette alliance entre une population mobilisée et l'équipe municipale, parce que sans ça, rien ne sera possible. La deuxième chose que je peux proposer, c'est une expérience de négociation et de conviction à la fois, c'est-à-dire savoir faire partager des valeurs, des projets, mais aussi savoir taper du poing sur la table. J'ai travaillé aussi bien avec Jean-Marc Ayrault qu'avec François Fillon, Jean-Paul Huchon. Ces acteurs, je les connais. Il a été possible à la fois de fabriquer des projets communs et puis quand ça n'était pas possible aussi de taper du poing sur la table et d'imposer. Qu'est-ce qui va faire que la liste citoyenne va gagner au second tour ? Donc maintenant, il faut se battre sur ce que l'on veut pour cette ville et non pas sur ce dont on a peur. Vous avez été très nombreux à nous dire si on avait su. Maintenant, vous savez, alors on se mobilise et on gagne.